Avez-vous déjà senti que la passion s'estompe, que le désir n'est plus aussi intense qu'au début de votre relation? Si vous vous demandez pourquoi, la réponse ne se trouve pas dans la routine ou dans le temps qui passe. Il existe une erreur fondamentale, une erreur que la plupart des femmes font sans s'en rendre compte et qui tue le désir d'un homme à petit feu. C'est un poison pour son inconscient, une erreur qui brise l'équilibre, qui le rend irrésistiblement attiré. Et si la clé pour qu'il vous désire chaque nuit résidait dans quelque chose que vous ne devez absolument jamais faire, c'est une vérité fascinante que la psychologie des profondeurs de Carl Jung nous aide à déchiffrer. L'homme est intrinsèquement lié à ses archétypes de chasseur et de conquérant, à sa quête éternelle de ce qui est insaisissable. Le désir n'est pas une simple attirance physique, mais une fascination pour ce qui est mystérieux et qui le pousse à grandir. En faisant cette erreur, vous tuez le désir de l'homme, vous lui enlevez le plaisir de la découverte et vous tuez la fascination qu'il avait pour vous. Cette erreur n'est pas un défaut, mais un comportement qui, s'il est mal géré, peut détruire l'équilibre psychique qui crée l'attirance. Un équilibre entre la femme qu'il peut atteindre et la femme qu'il ne peut jamais entièrement comprendre. C'est le langage des mystères, des paradoxes et des silences qui le maintiennent en état d'obsession, car il est en quête d'une figure qui le pousse à grandir. En faisant cette erreur, vous lui enlevez le plaisir de la découverte et vous tuez la fascination qu'il avait pour vous. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre approche de la séduction. Nous allons explorer l'unique erreur que vous ne devez absolument jamais commettre si vous voulez qu'il vous désire chaque nuit. Apprenez à maîtriser le langage de l'inconscient et découvrez comment les bons gestes et le silence quand il le faut peuvent devenir votre plus grande force. Une force capable de créer une connexion indéfectible qui s'étend bien au-delà des apparences. La plus grande erreur que vous puissiez commettre est de vous rendre trop disponible, trop facile à atteindre. C'est l'erreur qui consiste à être toujours là, toujours joignable, toujours prête à l'intégrer dans votre vie, ce qui lui enlève le mystère de la découverte. La psychologie de Carl Jung nous enseigne que le inconscient masculin est lié à l'archétype du chasseur et du conquérant. Ce qu'il désire le plus n'est pas ce qu'il a déjà, mais ce qu'il doit conquérir. En vous rendant trop disponible, vous transformez le voyage en une simple ligne droite. Il n'y a plus de forêt à explorer, plus de montagnes à escalader, plus de mystères à déchiffrer. Vous ne laissez plus de place pour la quête. Cette erreur subtile a un impact profond sur son animus, son énergie masculine intérieure. L'homme est attiré par la femme qui incarne le mystère de l'anima, l'archétype de la féminité divine. Quand vous vous rendez trop disponible, vous tuez cette projection. Il ne vous voit plus comme la déesse insaisissable qu'il a toujours rêvé d'atteindre, mais comme une personne ordinaire. Il n'a plus à se battre, à prouver sa valeur, à se surpasser pour vous. L'attirance se transforme alors en habitude et l'obsession disparaît, car elle est nourrie par le mystère et l'effort. Cette erreur a des répercussions bien plus profondes. En vous rendant trop accessible, vous l'empêchez de se confronter à sa propre ombre, cette partie de lui qu'il doit vaincre pour grandir. La quête de vous gagner est un moyen pour lui de se confronter à ses propres peurs et à ses insécurités. Quand il n'y a plus de quête, il n'y a plus de croissance. Il se sentira alors stagnant, prisonnier de son propre ennui, et il associera cette stagnation à vous. Il perdra le désir, car le désir est lié au mouvement, à la croissance, à l'excitation de la découverte. Un homme qui ne grandit plus ne peut pas désirer. En vous rendant trop disponible, vous dévalorisez également le principe sacré du féminin. Dans la psychologie jungienne, la femme est un temple, un sanctuaire de vie et de mystère. Un homme doit se sentir privilégié d'y entrer. Quand vous ouvrez les portes de ce temple à tout moment, il devient un simple lieu de passage. Le respect s'effrite, et avec lui, le désir. Le désir n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Il est lié au respect que l'on a pour l'autre, à l'admiration que l'on a pour son mystère, à la fascination que l'on a pour son âme. La plus grande séduction réside dans votre capacité à être une femme qui a sa propre vie, son propre but, sa propre quête. L'erreur n'est pas de ne pas l'aimer, mais de le faire passer avant vous. Quand vous êtes une femme entière, il ne vous voit pas comme un simple objet de désir, mais comme une compagne de voyage, une partenaire de vie. Il ne cherche plus à vous conquérir, mais à partager son voyage avec vous. Il sera obsédé
non par le fait de vous avoir, mais par le simple fait d'être avec vous, car vous êtes une source d'inspiration, de mystère et de vie qui ne s'éteint jamais. Nous avons exploré une vérité profonde. Le désir d'un homme n'est pas seulement physique, il est psychique, il est lié à son besoin de conquête, à son rôle de chasseur, à sa quête de l'inconnu. En faisant cette erreur fatale de vous rendre trop accessible, vous tuez le mystère de la découverte, vous transformez le voyage en une simple ligne droite et vous faites disparaître la fascination qui le rend si irrésistiblement attiré. La clé du désir n'est pas dans la routine, mais dans la surprise, dans l'inconnu et dans l'incertitude. Ce que vous avez appris aujourd'hui va bien au-delà d'une simple technique de séduction. C'est une puissante leçon sur le respect de soi et sur la valeur de votre propre vie. En devenant une femme qui a sa propre quête, sa propre passion, son propre but, vous devenez une source d'inspiration, non une simple destination. Vous devenez un royaume à explorer, pas un simple lieu de passage. Vous devenez une source de vie et de mystère qui le pousse à grandir, à se surpasser, et il ne pourra jamais cesser de vous désirer. Pensez à l'écho que cette vérité laisse dans votre propre cœur. Comprendre que l'obsession d'un homme est liée à son propre chemin de vie vous libère du fardeau d'être responsable de son bonheur. Vous n'avez pas besoin de le forcer à vous aimer, car il sera naturellement attiré par l'aura de votre force et de votre indépendance. Cela vous permet d'être une source d'inspiration, non une simple partenaire. Alors, mes chères chercheuses de sens, la question essentielle n'est pas « comment le faire m'aimer ?» mais plutôt « êtes-vous prête à lâcher le besoin de contrôle pour lui offrir le mystère de votre propre quête et le voir s'épanouir comme un homme libre ?» Car c'est en vous libérant de la nécessité de le contrôler que vous devenez la femme qu'il ne pourra jamais cesser de désirer, car le mystère est la plus grande des séductions. Si ce voyage dans l'inconscient a résonné en vous, si cette révélation vous a donné de la clarté et de l'espoir, je vous invite à faire partie de cette communauté de femmes conscientes. Partagez cette vidéo avec celles qui, comme vous, cherchent à comprendre les dynamiques cachées de l'amour. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter votre expérience. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne et surtout, abonnez-vous à la philosophie secrète pour continuer à démystifier les arcanes de l'âme et à bâtir des relations plus conscientes et plus authentiques.